Bonjour tout le monde, bienvenue sur l'Impératrice 144, je suis Cindy et aujourd'hui on regarde ta vie antérieure avec cette personne, votre histoire d'amour de votre vie antérieure. Alors, pour cela, il faut déjà croire en la réincarnation et moi ce que j'aimerais dire, c'est que souvent on parle de relations karmiques comme de quelque chose de négatif. Des fois, on rencontre des personnes avec qui on a des contrats d'âme, des gens avec qui on a vécu certaines choses et qu'on s'est promis de se retrouver pour continuer cette expérience. Des fois, des fois, on apprend dans la douleur et des fois, on apprend avec des gens où on reste dans un amour et dans une sécurité parce qu'avec cette personne, c'est familier et ces personnes-là se reconnaissent sans qu'il y ait d'effort. Alors ici, quand je parle de relations de vie antérieure, c'est pas forcément négatif. C'est des fois on reconnaît quelqu'un et on sent son énergie qui nous est familière, qui est rassurante et on sait qu'il y a des défis à relever ensemble, mais c'est pas forcément tout noir. C'est ce que j'ai envie de dire. C'est pas forcément tout négatif. Et ici on va voir si tu sens que la personne avec qui tu es ou que tu as eu une relation avec et que tu sens que cette personne-là, c'est comme si tu l'avais toujours connue. Ce tirage est fait pour toi. On va voir quelle a été la dynamique dans votre relation passée, quelle est votre dynamique maintenant, quels sont les défis à relever et puis la leçon spirituelle que vous devez en tirer. Donc aujourd'hui, on a 3 groupes. L'infini, groupe 1, groupe 2, alors c'est un petit chat perché, tac, et groupe 3, c'est une feuille, tac, groupe 1, groupe 2, groupe 3, tu peux faire pause et on se retrouve tout de suite. Bonjour et bienvenue groupe 1. Aujourd'hui, on regarde ensemble ta vie antérieure avec cette personne, la personne de ton cœur ou une personne avec qui tu as une relation amoureuse. Je dis bien que là, c'est vraiment strictement une relation amoureuse. Peut-être que ça a été une relation douloureuse par le passé, que vous êtes promis de vous retrouver pour vivre une relation. Peut-être que c'était une relation interdite dans le passé, dans votre passé, que vous êtes promis de vous retrouver, de vivre cette histoire qui n'était pas possible à cette époque. Et on va voir juste les défis que vous avez dû relever, que vous devez peut-être relever encore dans cette vie. Et puis les leçons. Donc je vais tirer toutes les cartes et puis on se retrouve tout de suite. Alors, groupe 1, aujourd'hui, bon, oui, j'ai déjà dit tout ça. On regarde, ici c'est l'énergie du passé, la dynamique que vous avez dans le passé, qui vous étiez dans le passé. Et aujourd'hui, votre dynamique, on va voir les obstacles du passé qui se répercutent sur votre présent. Et après, on va voir au niveau les leçons spirituelles et les conseils du tarot. Alors, qui étais-tu dans le passé? Groupe 1. Alors, ce que je vois ici, c'est, j'ai l'impression que dans le passé, groupe 1, tu as eu à te battre pour t'élever dans la vie, peut-être t'élever socialement, t'élever de conditions peut-être difficiles. Je vois signe de feu, bélier, sagittaire ou lion. Que ce soit en signe solaire, lunaire ou Vénus aussi, Mars même. Tu as dû te battre
pour être la personne que tu voulais être. Cela n'a pas été facile. J'ai la sensation qu'il y a eu beaucoup d'embûches. Tu as eu peut-être des problèmes avec ton entourage qui te trouvait trop sur la défensive aussi. Et peut-être que dans ta relation avec la personne dont on parle, tu étais peut-être sur la défensive et que tu n'as peut-être pas pu exprimer tout ce que tu avais à exprimer avec cette personne, comme si les difficultés du passé ont barricadé ton cœur. J'ai la sensation que tu as dû barricader ton cœur, ne pas écouter tes émotions pour pouvoir avancer. Alors, on va voir l'énergie. Alors, l'énergie de la personne de ton cœur dans le passé, dans votre vie antérieure, je vois du Verseau, du Balance, du Gémeaux, que ce soit en signe lunaire, en signe solaire bien sûr, ou Vénus, ascendant et ascendant. J'ai l'impression que cette personne-là était une personne qui a eu aussi beaucoup de difficultés, mais qui a réussi à s'élever de ces difficultés-là. Vous vous êtes rencontrés, j'ai l'impression que vous avez à peu près la même énergie de lutte pour arriver à quelque chose, de lutte à s'élever. Peut-être que vous avez dû vous lutter contre votre famille pour être ensemble. J'ai l'impression que vous allez quand même vers la même direction, donc j'ai l'impression que c'était une lutte commune, peut-être pour avancer dans la vie, comme s'il y avait des personnes qui n'étaient pas d'accord avec votre relation et que vous vous êtes retrouvés aller à l'encontre de votre environnement pour être ensemble, faire des choix pour être ensemble et ne plus regarder vers le passé. Cela n'a pas été facile, c'est ce que j'entends, et que vous avez dû faire des sacrifices pour être ensemble. C'est comme s'il y avait des différences culturelles, des différences de religion, mais ça a dû être des choix très tranchants avec l'épée, ici avec le bâton. C'est des choix tranchants, c'est des choix qui ont dû être faits de façon nette et concrète pour être ensemble. Mais au final, j'ai l'impression que vous êtes restés ensemble, même s'il y a eu comme cette douleur latente du fait que l'environnement extérieur n'était pas en harmonie avec votre relation. Votre énergie au jour d'aujourd'hui. Qui es-tu au jour d'aujourd'hui dans la relation et qui est l'autre personne dans la relation? Je vois roi de coupe, donc on peut parler de poisson, de Scorpion ou de Cancer. J'ai l'impression que, alors ici je vais parler de ta propre évolution, groupe 1. J'ai l'impression que tu as fait un chemin d'évolution au niveau émotionnel. J'ai l'impression que cette vie passée qui t'a fait te prendre du retrait avec ta famille, tu as voulu compenser ce retrait dans cette vie avec un rapport beaucoup plus protégé et beaucoup plus rapproché avec ta famille, tes amis. J'ai l'impression que tu es aujourd'hui quelqu'un qui tient coûte que coûte à garder des liens avec les gens qu'il ou elle aime. Tu es quelqu'un, une personne de généreux et de généreuse et c'est important pour toi de garder des liens avec les gens que tu aimes. C'est ce que j'entends. Quelle est l'énergie de la personne avec qui tu es aujourd'hui? Communauté. J'ai l'impression que autant dans le passé vous avez dû être des personnes individuelles à deux à lutter, autant dans cette vie le défi qui est été à relever a été de retrouver l'environnement, de retrouver une harmonie avec la famille, de retrouver une communauté. C'est quelque chose qui aujourd'hui dans votre couple est tout à fait primordial, de créer une communauté, de créer un groupe et de ne surtout pas se retrouver isolé. C'est ce que j'entends. Alors, quelle énergie que vous aviez dans le passé? Je vais faire comme ça, ouais.
Dans le passé, vous aviez une énergie de transformation. Il a fallu que vous vous transformiez pour continuer à être ensemble. C'est une énergie de couple qui poussait à la transformation l'un de l'autre. Et ça a été positif l'un pour l'autre. C'est comme si c'était une relation qui faisait évoluer vos âmes vers quelque chose de beaucoup plus grand, vers le changement au niveau de vos âmes, vers un renouveau. C'est ce que je lis. Qu'est-ce qui a été négatif? Alors peut-être qu'il y a eu dans votre relation par le passé de l'adultère, de la tromperie, quelqu'un qui n'a pas été vrai et juste. Et j'ai l'impression que ça a été très difficile, surtout pour toi. J'ai l'impression que dans cette vie, tu as ramené cette peur d'être trompé et d'être trahi parce que tu l'as vécu dans le passé. C'est comme si dans ton passé, avec cette personne, tu as tellement tout donné et quand tu as réalisé que cette personne-là a pu te tromper ou te trahir, ça a été très difficile. Et tu as ramené dans cette vie cette blessure, ce manque de confiance dans ton ou ta partenaire, toujours en train de douter si cette personne-là est honnête avec toi. Ça, tu l'as ramené dans ta vie passée, groupe 1. Alors, quelle est l'énergie positive pour vous? J'ai l'impression que vous êtes dans une énergie harmonieuse dans cette vie, que vous arrivez à retrouver un équilibre, de la patience, à être patient l'un avec l'autre et à être tolérant ou tolérante avec l'autre sur ses défauts, peut-être sur la façon de voir de l'autre, d'essayer de prendre en compte l'un et l'autre et surtout de toujours essayer de faire les choses ensemble dans le couple et ensemble avec une unité, un groupe, quelque chose comme ça. J'ai l'impression que vous êtes un couple qui avait beaucoup d'amis, qui avait de la famille, que vous êtes entouré. Et c'est quelque chose qui est important pour vous parce que dans le passé, vous avez été seul. Vous avez dû lutter seul en couple, hein, mais seul à deux. Et votre défi dans ce couple-là aujourd'hui, c'est de toujours rester connecté avec les autres et avec un environnement. Qu'est-ce qui est négatif à l'heure actuelle? Peut-être une certaine froideur sur certains plans, peut-être qu'il y a des moments de haut et de bas, comme si il y avait une certaine instabilité sur certains points au niveau émotionnel et que ça reste difficile d'être tout le temps en accord dans vos choix et dans vos décisions. Peut-être qu'il y a une personne qui des fois prend plus de recul que d'autres et que l'autre se sent un peu abandonné. Et c'est quelque chose qui est difficile parce que vous avez déjà vécu l'abandon par le passé. Et c'est peut-être que ça pose friction dans votre couple. C'est comme si vous rejouiez l'abandon que vous avez dû avoir dans votre vie passée et que vous vous jetez la balle l'un à l'autre. Est-ce que tu es vraiment là pour moi? Est-ce que tu t'investis assez dans le couple? J'ai l'impression que vous avez un effet miroir par rapport à ça. Et sachez que ça vient justement des défis que vous aviez à relever dans votre couple, dans votre vie passée. Alors, quel a été l'obstacle majeur de votre relation dans le passé et comment ça se répercute dans votre présent? Quel a été l'obstacle du passé? L'obstacle du passé, c'est que vous avez été jugé, vous avez été observé pour qui vous étiez. C'est vraiment ça. J'ai vraiment la sensation que dans votre relation passée ensemble, c'était vous contre le reste du monde et les gens vous ont jugé durement, vous ont fait passer comme un examen, comme si est-ce que vous êtes bien ensemble, est-ce que vous devez rester ensemble. Vous avez, je vois vraiment une lutte, ça a été difficile. Hein. Et comment ça se répercute? Ça se répercute de façon positive parce que j'ai l'impression que vous avez à l'heure actuelle compris que l'isolation
de votre couple n'était pas la solution. Et malgré le fait que ça a été difficile, cela vous a permis d'évoluer vers plus d'empathie envers les autres, plus envie de guérison à l'intérieur du couple et avec votre famille, votre entourage de façon générale. Donc ça a été difficile et je ressens la difficulté, je ressens la confiance qui, des fois, surtout si la personne est au loin et il y a des petits moments de doute, il y a des petits moments de tension par rapport à ça pour savoir si l'autre va vous quitter ou si j'ai l'impression que d'un moment à un autre, vous êtes tout le temps en train de vous dire est-ce que tu vas me quitter, est-ce que tu vas me quitter, parce que vous êtes en train de rejouer, parce que vous êtes tellement senti seul à un moment que cette peur-là, elle est en arrière-plan de votre groupe. Et c'est peut-être que pour ça que vous voulez vous sentir entouré parce que la peur de l'abandon est toujours assez intense. Même si de façon générale tout va bien, hein. Je sens que vous avez évolué, mais je sens l'arrière-plan du doute. Que cette douleur, même si vous a fait évoluer, ça reste un peu présent. On va voir ici l'évolution, pas l'évolution, la leçon, voilà, puisque je vois évolution. Je vois la leçon spirituelle que les anges et les guides ont envie de vous communiquer. Quelle est l'évolution pour vous? Les mémoires de l'âme et les cadeaux, vous avez fait ça avant. Donc on parle exactement des mémoires de l'âme, des mémoires de vos âmes. Et c'est intéressant. C'est intéressant parce qu'on parle exactement de ce qu'on est en train de faire là, des vies antérieures. Que ce que vous avez vécu a été un cadeau parce que j'ai l'impression que vous avez vraiment évolué vers la direction que vos âmes avaient besoin. Vos âmes avaient besoin d'évoluer vers la connexion dans votre couple, mais à l'extérieur avec les autres. Et que vous avez vraiment évolué sur ça. Alors, je vous dis bravo, groupe 1, pour votre couple et vos âmes de façon générale. J'ai l'impression que vous avez compris certaines choses, consciemment ou inconsciemment, hein, et que vous répondez dans votre couple au challenge de votre âme de réparer et de guérir certaines choses qui ont été faites dans le passé et qu'aujourd'hui, même s'il y a certaines choses qui... Un couple n'est jamais parfait, hein, mais que dans l'ensemble, vous êtes tenu la promesse de recommencer ensemble, mais de recommencer quelque chose de beaucoup plus positif. Parce que ça a été douloureux, le fait d'être isolé des autres. Groupe 1, j'espère que ce tirage qui reste assez dense, parce que je sens l'énergie assez dense, hein, ça, on va chercher loin, là, on va chercher dans les vies passées, je sens l'énergie assez lourde. J'espère que ce tirage t'a plu et a résonné d'une certaine façon. Merci de laisser un commentaire si ça t'a plu. Et puis, tu peux t'abonner, partager, t'abonner. J'ai déjà dit t'abonner. Et on se retrouve bientôt sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy et je te fais de gros bisous. Bonjour et bienvenue groupe 2. On regarde ensemble la vie antérieure que tu as eue avec la personne de ton cœur. Alors c'est un tirage qui fonctionne sur l'intuition. Des fois on rencontre des gens et on a une certaine familiarité tout de suite avec cette personne. Et le plus souvent, ça veut dire qu'on a vécu quelque chose dans le passé avec cette personne, qu'on a décidé, c'est un contrat d'âme, de continuer à évoluer ensemble. Des fois, on apprend
par des expériences douloureuses, mais souvent on peut apprendre avec des expériences joyeuses juste pour rester ensemble dans une belle énergie. Et ça arrive, il y a des âmes qui se re-rencontrent pour vivre des belles choses ensemble, hein. Donc on va voir avec la personne de ton cœur. Si tu ressens, c'est vraiment intuitif, si tu ressens une certaine familiarité, si tu sais que quand tu l'as rencontré, tu as senti cette familiarité, peut-être que c'est un ex, hein, ou quelqu'un comme ça, où tu as senti cette familiarité tout de suite. Des fois, le plus souvent, ça veut dire que vous vous êtes rencontrés avant, dans d'autres vies. Donc, je dispose toutes les cartes et je reviens vers toi. Ok, groupe 2. On regarde qui tu étais dans le passé, qui était la personne de ton cœur dans le passé, ici dans le présent, et dans le présent pour la personne de ton cœur. On va voir l'énergie du couple dans le passé, positif, négatif, présent, positif, négatif, l'obstacle dans le passé, quelle a été sa répercussion dans le présent. Alors, qui étais-tu dans le passé dans cette relation groupe 2? Waouh! 5 de coupe, hein. Beaucoup de tristesse, beaucoup de deuil. Je vois, ouais, je pense que tu as été veuf ou veuve de cette personne, groupe 2. Cette personne est partie beaucoup plus tôt que tu l'avais pensé, que tu l'avais espéré, enfin espéré, pas espéré, mais que tu l'avais envisagé. J'ai l'impression que tu as dû vivre une partie de ta vie seule et que tu as eu un deuil que tu n'as pas su surmonter avec cette personne. Cette personne a eu comme une maladie, j'ai l'impression, et que tu t'es retrouvé seul. Ça a été un vrai challenge pour toi parce que j'ai l'impression que votre relation était pour toi l'idéal. Alors, quelle a été la personne où cette personne-là était ton soutien? Cette personne-là, j'ai l'impression que elle grouillait d'idées. J'entends la guerre. Elle est partie à la guerre, cette personne. Et tu es resté seul. C'est une relation qui a été dans la vingtaine. C'est une jeune relation qui n'a pas pu se terminer. Et cette personne-là est partie à la guerre. Il n'est pas revenu. J'ai l'impression que cette personne, vous vous êtes promis de vous aimer, de construire votre vie ensemble, mais c'est quelque chose qui n'a pas pu se faire. Et ça a été très très difficile, couple 2. Qu'est-ce qui a été positif? Alors, qu'est-ce qui a été positif dans cette relation? La tolérance, l'harmonie. Le fait que tu lui aies promis d'attendre son retour. Et que tu as été loyal jusqu'au bout en essayant d'attendre. Qu'est-ce qui a été négatif entre vous? J'entends, je vois l'être qui dit oui, cette personne-là n'est plus. Et ça a été dévastateur, hein, c'est ce que j'entends. Ouf. Alors, groupe 2, si j'ai l'impression que il y a une certaine forme d'isolation que tu vis encore. C'est comme si ton âme n'avait jamais pu vraiment surmonter ce deuil de cette personne dans cette dynamique et que ton âme continue d'une certaine façon d'attendre un retour, le retour de quelqu'un, le retour de comme si quelque chose n'a jamais été terminé, le deuil n'a jamais été accepté.
Dans le passé, alors je vois poisson, je vois cancer, je vois scorpion, capricorne, vierge ou taureau. Pour la personne de ton cœur, c'était vos énergies dans le passé. Aujourd'hui, tu es... Alors, tu es valet de coupe. Alors, toujours, je vois beaucoup de signes d'eau. J'ai l'impression que dans ta vie passée, tu es... Alors, que ce soit un signe solaire, lunaire, Vénus aussi, ou ascendant. Poisson, cancer, scorpion, valet de coupe. J'ai l'impression que... aujourd'hui, tu es une personne qui attend beaucoup de l'amour parce que dans sa relation, dans cette vie passée-là, ça a été pour toi dévastateur. Et donc, tu attends beaucoup de l'amour, tu attends beaucoup de vivre un bel amour parce que ça t'a beaucoup manqué, que ton âme attend et assoiffée d'amour. C'est ce que j'entends. Quelle est l'énergie? Alors, je sens une culpabilité de l'autre personne. C'est comme si elle t'avait promis de revenir et jusqu'à maintenant, qu'elle t'avait promis de revenir et qu'elle garde dans son âme cette culpabilité de n'être pas revenue vers toi. C'est comme si cette personne, la personne de ton cœur, groupe 2, a une certaine forme de culpabilité en arrière-plan de sa vie et dans cette dynamique avec toi. C'est peut-être que des fois elle te pose la question, est-ce que tu es bien avec moi? Est-ce que tout va bien? Est-ce qu'on est bien ensemble? Est-ce que toujours en train de douter parce que dans le passé, comme elle n'a pas su tenir sa promesse envers toi, elle a peur maintenant que tu t'en ailles ou que tu sois en colère ou quelque chose comme ça parce qu'elle n'a pas su et qu'elle se sent coupable. Il y a une forme de culpabilité latente, pas exprimée, hein, mais une culpabilité latente. On va voir qu'est-ce qui est positif pour vous, c'est dans votre attraction, une belle attraction, une belle alchimie. J'ai l'impression que vous vous entendez et que le fait que vous vous êtes retrouvés, même si il y a beaucoup de choses en arrière-plan qui se jouent, comme la culpabilité, un deuil qui n'est pas encore terminé, j'ai l'impression que vous êtes très très heureux ou heureuse que vous vous soyez retrouvés et qu'il y a cette attraction, cette alchimie et ce désir mutuel d'être ensemble, de vivre cette relation que vous n'avez pas pu vivre dans le passé. Qu'est-ce qui est négatif à l'heure actuelle? Peut-être que il y a peut-être une tierce personne qui viendrait peut-être détruire cette harmonie. Peut-être qu'il y a un ex ou une ex qui est en arrière-plan, que quelqu'un, l'un de vous, n'a pas encore fait le deuil, justement. Peut-être qu'il y a une affaire de deuil encore qui n'a pas encore fait d'une ancienne relation. J'ai l'impression que vraiment groupe 2, il y a une espèce de deuil qui n'a pas été fait d'une ancienne relation, que ce soit dans cette vie ou une vie antérieure. C'est comme si ton âme recommençait ce schéma de ne pas terminer quelque chose et puis de rester dans cette étape du deuil, quoi. On va voir quel est l'obstacle, quel a été l'obstacle majeur et comment ça s'est répercuté. Ben, l'obstacle majeur, ben, quand je vois le cavalier, tout ça, je vois la guerre. La guerre qui n'a pas, où cette personne-là n'est pas, la personne de ton cœur n'est pas sortie victorieuse, justement, où elle n'est pas revenue. C'est étrange, hein, on voit vraiment un soldat. Donc c'est bien ça, hein, il y a quelque chose avec la guerre qui revient là. Et comment, quelles sont les conséquences? Ah, d'accord.
Peut-être que toi, tu tiens grief à cette personne-là de quelque chose. Peut-être que tu peux être dur avec cette personne-là et que cette personne-là se sent coupable. Alors, il y a un jeu de victime-bourreau que vous êtes en train de jouer, peut-être pas tout le temps, hein, sur certains points, des fois. Ça, c'est toujours tout ce qui est vie antérieure, c'est en arrière-plan. C'est des trucs qu'on n'a pas vraiment conscience. C'est ce que je dis. Et là, j'ai l'impression qu'il y a le fait que tu ne lui aies pas pardonné, le fait de ne pas être revenu et que cette personne-là s'est sentie coupable, il y a comme une espèce de jeu. Tu es coupable de... Est-ce que je suis coupable? Est-ce que l'autre personne se sent... Il y a une espèce de jeu qui est coupable d'eux alors que ce qui s'est passé entre vous n'était pas entre vos mains, c'est la vie qui a décidé ainsi. Et j'ai l'impression que vous rejouez à certaines choses comme ça. Qui est coupable? Qui est-ce qui culpabilise? Hmm. Alors, c'est très intéressant, hein. Alors, on va voir la leçon spirituelle que vous devez en tirer de cette évolution. J'ai la sensation, groupe 2, qu'il y a encore des choses dans votre relation qui, même si vous êtes ensemble et que ça va, il y a des choses que vous avez, voilà, à vous pardonner. Il y a un travail de pardon qu'il y a à faire entre... il y a un deuil qui est à faire d'un côté ou d'un autre et qu'il y a un pardon à faire d'un côté ou d'un autre, de fait de croire que vous pouviez faire plus que ce que vous avez fait dans le passé. J'ai l'impression que l'autre personne se sent coupable. Toi, tu as eu des espoirs qui n'ont pas été... qui ont été déçus. Et j'ai l'impression que vous devez vous pardonner ça parce que vous avez fait tout ce qu'il y avait à faire à cette époque-là et qu'il n'y avait rien à faire de plus. Oh, ça me donne des frissons tout ça. Je sens beaucoup l'amour, mais je sens aussi des choses qui se jouent entre vous dont vous n'avez pas totalement conscience. Comme s'il y avait un qui jugeait l'autre durement pour des choses que l'autre personne n'a pas entre ses mains en fait. Et qu'il y a beaucoup de pardon, il y a des choses à pardonner. Alors, leçon spirituelle. Quand vous atteignez le fond, il faut lâcher prise et faire confiance à l'alchimie de la vie. Et s'ouvrir à cette alchimie, s'ouvrir à ce pardon. C'est ce que j'entends. Parce que j'ai l'impression que toi ou l'autre personne avait atteint dans l'ancienne vie comme dans cette vie le fond de quelque chose, le fond comme la mort, le fond comme le fond de la culpabilité d'eux. Et que si vous vous ouvrez à vos sentiments et comprenez que vous n'avez rien pu faire de plus ou de mieux, le pardon viendra et puis la guérison viendra, mais en laissant s'ouvrir toutes les peines de vos cœurs respectifs. Groupe 2, j'espère que ce tirage a résonné d'une façon comme d'une autre. J'espère que ça a pu t'aider surtout, ça a pu éclairer peut-être des parties inconscientes de la dynamique de votre couple. J'ai l'impression que le plus souvent les vies antérieures, on n'en a aucune idée, on se ramène sur terre avec certains bagages et on ne sait même pas d'où ça sort. Et j'espère que j'ai pu t'aider à y voir un tout petit peu plus clair. Merci de me laisser un message si ça résonne. Et puis tu peux liker, partager, t'abonner et revenir
me voir sur l'impératrice 144. Je suis Cindy et je te fais de gros bisous. Bienvenue groupe 3. Aujourd'hui, on regarde ensemble ta vie antérieure avec la personne de ton cœur ou une personne peut-être de ton passé avec laquelle tu as senti comme une familiarité mais instantanée. Des fois, on rencontre des personnes et on se dit mais j'ai l'impression d'avoir connu cette personne-là toute ma vie. Toute ma vie. Et des fois, ce sont des liens d'âme que l'on ramène de nos vies antérieures. Ça peut être des relations karmiques. Souvent, tout le monde parle de relations karmiques comme quelque chose de négatif. Des fois, ce sont des relations, il y a des relations karmiques où on s'est promis de s'aimer et de s'entraider dans cette vie présente et il n'y a rien de négatif à ça. Alors, on va voir la dynamique que vous aviez dans le passé et puis la dynamique présente et puis les obstacles que vous avez eus et comment ça se répercute dans votre relation à l'heure actuelle. Je dispose toutes les cartes et on se retrouve tout de suite. Merci l'univers, la terre. Ok, groupe 3, on est prêt. On y va. Alors ici, c'est qui tu étais dans le passé, qui était l'autre personne dans le passé, votre dynamique dans le présent, qui étiez-vous, et l'obstacle majeur et sa répercussion dans le présent. Alors, qui étais-tu dans le passé? 8 de Pentacles. 8 de Pentacles. Alors, Taureau, Capricorne, Vierge, que ce soit en signe lunaire, en signe solaire, ascendant et même Vénus. Alors, dans le passé, j'ai l'impression que tu étais une personne studieuse, une personne, je vois étudiant ou étudiante, quelqu'un qui se formait, j'ai l'impression que tu as connu cette personne-là à l'école, à l'université ou quelque chose comme ça. Et que tu es une personne, tu étais une personne studieuse, une personne qui avait beaucoup d'ambition, qui avait un défi personnel à relever. C'est comme si j'entends que au niveau de la famille, vous aviez été, c'est une famille académique qui rapporte des diplômes. Et donc toi, je te vois comme la dernière personne, le dernier enfant qui devait, comparé à ses sœurs et frères, ramener autant de diplômes. Donc c'est pour ça que tu as été une personne assez sérieuse. Comment était l'autre personne? Alors je vois beaucoup d'harmonie, hein, puisque aussi signe de terre, Capricorne, Taureau ou Vierge, en signe solaire, lunaire, ascendant ou même Vénus. J'ai l'impression que alors moi ce que j'entends c'est que cette personne-là était plus âgée que toi, avec plus d'expérience et elle t'offrait des opportunités. C'est comme si toi tu étais professeur et toi tu étais élève et l'autre était professeur et t'offrait plus d'opportunités et t'offrait une guidance. Alors, quelle a été la dynamique positive entre vous? Oh tiens, j'ai sorti ça. Attente, il y avait une compatibilité d'humeur, une compatibilité, une tolérance l'un envers l'autre, une envie de comprendre qui était l'autre. C'était positif. La communication, j'ai l'impression, était vous étiez complémentaires. Qu'est-ce qui était négatif entre vous?
Euh, j'ai l'impression qu'à un moment ou un autre, vous vous êtes perdu de vue. J'ai l'impression qu'il y a une personne qui s'en est allée, parce que je vois Sagittaire là. J'ai l'impression qu'il y a une personne qui s'en est allée, peut-être pour faire des études, ou peut-être aller à l'étranger, et que vous ne vous êtes pas vraiment retrouvés. C'est comme si la relation a été en pause et puis au fur et à mesure, vous vous êtes détachés l'un de l'autre, mais que vous ne vous êtes pas retrouvés. Alors, on va voir ton énergie à l'heure actuelle. Groupe... belle énergie, groupe 3. Tu es maintenant devenue une reine de Pentacles. Donc, beaucoup d'expérience en signe de terre. Hein, toujours Vierge, Capricorne ou Taureau. Maintenant, tu associes tes besoins tes besoins matériels, tu as réussi, j'ai l'impression, à prendre ton indépendance par rapport à ta famille. J'ai l'impression qu'il y a quand même eu une pression familiale que tu as toujours eue, que ce soit dans cette vie ou dans cette vie présente, à être quelqu'un, à te débrouiller, à travailler dur, à une reconnaissance sociale. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose comme ça qui perdure. Autant dans ta vie passée tu avais des doutes à pouvoir y arriver, tu étudiais pour y arriver, autant dans cette vie-là j'ai l'impression que tu es arrivé à une certaine maturité d'âme et à te dire que j'y arrive beaucoup plus facilement. On va voir l'énergie de l'autre personne. Waouh! Beau couple. Roi d'épée, balance, gémeaux, verseau, en signe solaire, lunaire, ascendant ou en Vénus. J'ai l'impression que là, vous vous êtes promis des choses que vous n'avez pas réussi à faire, mais autant là, vous vous êtes retrouvés et vous avez réussi à balancer les choses pour être le couple roi et reine, quoi. Vous êtes des gens différents dans l'énergie, mais vous vous complétez. Je sens que autant... alors c'est quelqu'un, cette personne-là reste... J'ai entendu professeur là, mais je le vois là. Donc j'ai l'impression que si cette personne-là faisait des études pour être professeur ou scientifique ou quelque chose comme ça, elle a réussi à l'être là. Je vois beaucoup d'études ou peut-être avocat ou en tout cas quelque chose qui amène à beaucoup étudier et qu'elle a réussi à le faire par rapport à cette vie-là. J'ai l'impression que tous les deux, vous, au niveau des âmes, vous avez vraiment beaucoup évolué individuellement et qu'aujourd'hui, vous êtes dans une certaine stabilité individuelle, mais aussi dans le couple. Alors, qu'est-ce qui est positif? Sagesse, bon raisonnement. Voilà, je pense que vous êtes un couple maturité. C'est ce que j'entends. Il y a une belle maturité de vos âmes individuelles et dans votre couple. Intéressant. On va voir négatif, relation instable, situation instable. Alors là, je ne vois pas d'instabilité matérielle. Peut-être que s'il y a une certaine peut-être instabilité émotionnelle, peut-être que des fois il y a un ou une personne qui veut se mettre plus en retrait que d'autres, mais je ne ressens pas d'instabilité comme si du jour au lendemain, il y a une personne qui ne veut plus être dans la relation. Je ne sens pas ça là. Vous êtes vraiment unis et vous êtes vraiment, je ressens cette stabilité entre vous. Stabilité de vos âmes individuelles et ensemble.
Alors, quel a été l'obstacle majeur qui s'est répercuté? Waouh, l'obstacle majeur. Sexualité. Alors, avez-vous eu des problèmes de couple intime? Parce que je ne vois pas de choses extérieures. Peut-être qu'il y a eu un éloignement. Ou peut-être que la passion s'en est allée à cette époque-là et que vous pensiez que si vous avez eu, peut-être que cette instabilité-là, vous l'avez eu dans votre intimité et que vous vous êtes dit, ça veut dire qu'on ne s'aime pas et puis qu'au final, vous vous aimiez encore. Parce que je ne vois pas quelque chose d'intense, je vois quelque chose qui s'est lâché petit à petit, mais qu'il n'y a pas eu une grosse dispute ou quelque chose comme ça. Il n'y a pas eu d'événement extérieur qui fasse que vous ne vous voyez plus. C'est comme si vous vous êtes dit, ben on n'est plus en... Est-ce que c'est la peine de lutter si on ne s'entend plus? Peut-être qu'il y a une énergie, une passion. Voilà, la sexualité, je vois une passion qui s'est évaporée au fil du temps. Et puis vous vous êtes dit, est-ce que ça vaut la peine de continuer? Et puis peut-être que des années après, vous avez eu du regret par rapport à ça. Alors, on va voir quel est l'impact. Réunion. Alors, je vais demander à clarifier réunion parce que j'ai des idées, mais on va voir ce qu'on nous sort. Tac, tac. Clarification, s'il vous plaît, de réunion. Boomerang. Ouais, c'est ça. J'ai la sensation que vous vous êtes laissé, mais qu'il y a eu des deux côtés beaucoup de regrets par rapport à cette relation qui a teinté toutes les autres relations que vous avez pu avoir. Comme si vous êtes quittés et puis un moment après, l'un et l'autre avaient regretté ce coup brusque, cette décision brusque. Et il y a eu un effet boomerang dans le sens où vos relations passées, dans vos vies antérieures, après, n'ont pas été aussi belles, aussi puissantes, aussi sexuellement, ou aussi puissantes dans la passion. Et vous avez décidé de vous réunir dans cette vie, chose que vous avez faite. Alors, on va voir la leçon spirituelle de tout ça pour le groupe 3. Quelle est la leçon que vous devez en tirer? Vous avez été appelé, les cadeaux de votre âme et l'apprentissage que vous avez eu, c'est le temps de s'élever, d'aller de l'avant et de s'élever pour ce que l'on veut. Ça reste une énergie assez... j'ai l'impression que... On va demander au guide de nous éclairer. Il y a des choses que j'ai l'impression de ne pas... Qu'est-ce qui l'attend? Qu'est-ce qui n'a pas été révélé encore de cette relation? L'intelligence universelle. Qu'est-ce qui n'a pas encore été révélé? Beaucoup de signes de terre entre vous. 9 de pentacles. 9 de pentacles, je vois une fin de cycle. C'est comme si vous aviez besoin de terminer un cycle ensemble, un cycle d'apprentissage, un cycle de maturation.
Reine de bâton. J'ai l'impression, groupe 3, que dans votre couple, si vous êtes arrivé à un certain point d'évolution, il y a une prochaine étape que votre couple doit passer, mais qui va de l'ordre du spirituel. Alors, une union tantrique, par exemple, ou... Parce que la reine de bâton reste une femme assez mystérieuse, bien qu'elle est ouverte au monde et aux gens. Il y a un côté artistique aussi qui pourrait vous unir. Il y a quelque chose de créatif que votre couple doit explorer. J'ai l'impression que vous avez des énergies de terre ici, pratiques. Voilà. Et que dans votre couple, à l'heure actuelle, pour évoluer, a besoin de choses peut-être plus créatives, de plus spontanées. Parce que vous êtes à l'aise, j'ai l'impression que vous êtes à l'aise dans votre vie, peut-être financièrement également, vous avez des loisirs et que tout va bien. Et que vous avez atteint cette sagesse et que vous avez besoin peut-être de continuer sur cette sagesse, c'est-à-dire éveiller les chakras et quelque chose comme ça. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose comme ça qu'il faut continuer à faire évoluer dans votre vie. De couple et personnellement, bien sûr. Voilà, groupe 3, c'est tout ce que je vois pour vous. J'espère que ce tirage les tirages, dis donc, les tirages de vie antérieure sont assez denses, les énergies sont assez lourdes. J'espère que ce tirage a résonné en toi. Merci de laisser un commentaire, de liker, de partager, de t'abonner. On se retrouve bientôt sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy et je te fais de gros bisous.